Bonjour, bonjour à tous, amis vierges. On passe aujourd'hui à votre tirage pour ce mois de décembre 2022. Nous sommes rentrés en signe du Sagittaire il y a 2 jours maintenant, avec la nouvelle lune porteuse d'opportunités et de chance. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite, amis vierges, évidemment. On commence par un premier message de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre pour savoir un petit peu ce que votre âme a pu vivre ou traverser et savoir ce qu'elle a à nous apprendre. Alors, et nous avons la carte des animaux. Alors, on va aller voir un peu plus en détail avec le livret ce que cela nous dit. Animaux. Alors, votre âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans vos anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans votre vie et dans votre cœur. Vous vous étiez investi auprès d'eux et vous préférez leur compagnie à celle des hommes. Les animaux vous ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne vous apportaient pas et vous avez développé de très grandes capacités de communication avec eux. Vous avez un lien de télépathie très fort avec les animaux et vous les comprenez de façon instinctive. Votre animal totem est en lien avec une de vos vies antérieures. Ce qui vous reliait à cet animal a été très fort et très intense. Vous avez sauvé la vie de nombreux animaux dans vos anciennes vies et vous preniez soin d'eux comme s'ils étaient des membres de votre famille. Les animaux sont vos alliés et vous avez besoin d'eux dans votre vie pour vous sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux sauvés au cours de vos anciennes vies reviennent à vous dans votre vie actuelle. Ils vont venir à vous naturellement et vont vous adopter. Vous allez alors continuer la relation que vous avez commencée depuis plusieurs vies. Donc, vous êtes amis vierges, accompagnés par tous ces animaux avec qui vous étiez dans vos anciennes vies. Et en fait, ils agissent un petit peu comme des anges gardiens aujourd'hui pour vous remercier de ce que vous avez fait pour eux. Et vous êtes aujourd'hui toujours très connectés avec les animaux. Peut-être certains d'entre vous effectuent des métiers d'ailleurs avec les animaux. Alors, ensuite, on continue avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet, lui, pour nous dire quelle énergie principale, qu'elle soit animale ou au niveau des éléments, etc., va vous accompagner durant ce mois de décembre. Nous avons la carte du blé, le 25. Alors, le blé, qu'est-ce qu'il nous raconte, le blé? Récolte, fin d'un cycle, début d'une nouvelle saison dans notre vie, travail, satisfaction. Cette carte tend à initier à la compréhension des mystères de notre inconscient personnel ou familial. C'est la graine qui va germer en nous et qui va croître lentement mais sûrement. À nous de nous donner les moyens de la faire grandir et éclore. Alors un petit peu à l'image finalement du 7 de denier où on sème ce que l'on a à semer pour pouvoir récolter en 8 de denier finalement. En fait, ça revient un petit peu à ça. Ok, très bien. On va rentrer dans le tirage à proprement parler avec le Encore Tarot de Chiro Marchetti que j'utilise maintenant tous les jours. Vous y êtes habitués. On va d'abord voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour début, mi et fin décembre. Pour nos amis les vierges, décembre, là. Ok. Elles sont sorties en même temps, donc je les prends en même temps. Alors, on a le 7 de coupe, c'est-à-dire qu'on va devoir choisir quelque chose qui nous passionne. Et effectivement, par-dessus, nous avons, hop, le 2 de bâton.
Donc ça va être un choix à faire, la dualité est ici vraiment fortement présente, mais quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, et dont vous seul avez la clé. Le 7 de coupe, comme je dis très très souvent, attention au chant des sirènes. Ne vous laissez pas berner, faites confiance à vos intuitions, à vos guides, à vos anges gardiens, y compris les animaux qui sont des anges gardiens également, pour pouvoir vous laisser guider. Ne croyez pas aux belles paroles. Alors, ça c'est pour le début du mois. Ensuite, pour la mi du mois, nous avons, justement, le 8 de denier. J'en parlais juste avant avec la carte du blé ici. Donc en fait, vous allez travailler dur pour pouvoir récolter, justement. Puisque le 8 de denier, c'est aussi la récolte de ce qu'on a semé en 7 précédemment. Mais c'est aussi, ça représente également le travail, entre guillemets, acharné, c'est-à-dire qu'on travaille sur ce qu'on a à travailler, on travaille avec assiduité, en plus vous travaillerez dessus avec passion certainement. Ok, pour la fin du mois de décembre 2022 pour nos amis vierges. Ok, nous avons la papesse, l'arcane majeur numéro 2, donc là qui vous dit de faire preuve de spiritualité et d'intuition. Très bien. Au niveau de votre challenge, de votre défi, amis vierges, à relever au cours de ce mois de décembre 2022. La roue de fortune. Encore une arcane majeure. La roue de fortune représente un grand changement, un cap à passer. Positif, négatif, on ne sait pas encore. Mais c'est un défi à relever. Le défi, c'est que vous avez un cap à passer. Une fin de cycle aussi nous a indiqué ici le blé, donc ça peut être ça. C'est peut-être pour vous tout simplement le temps de la récolte. On va voir, on va préciser après en recouvrant évidemment le tirage. Ensuite, au niveau de ce qui va vous aider, de ce qui va être votre force, les amis. Le 5 de denier. Le 5 de denier, habituellement, est interprété comme un signe de besoin. On voit l'homme qui tend cette main. Mais là, en fait, c'est une main qui vous est tendue. C'est-à-dire que vous allez recevoir de l'aide. De l'aide peut-être financière, matérielle, de l'aide tout simplement de quelqu'un, ou de l'aide de vos anges gardiens, de je ne sais qui ou je ne sais quoi, mais de l'aide pour passer ce cap que vous avez à passer pour vraiment effectuer ce challenge qui est finalement la roue de fortune, donc le changement. Et en résultat, nous avons le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, alors j'aime bien l'image du prince romantique des personnages Disney en général. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce beau cavalier sur son beau cheval blanc avec sa coupe remplie d'émotions. Donc là, en termes de résultats, on vous parle d'amour, de relationnel, de sentimental, d'émotionnel, de quelque chose qui va engendrer du positif. Au niveau, hop, on s'est retourné, donc du 8 de denier, effectivement. Vous êtes dans une énergie passionnée, vous êtes dans une énergie de combattant à la nuit du mois. Vous combattez. Ok, très bien. Alors, sur le 2, à la fin du mois, sur la papesse, pour nos amis les vierges. Eh oui, vous allez trancher. Ici, c'est vous. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est en général celle qu'on appelle la veuve ou la divorcée du jeu. C'est-à-dire que c'est la reine qui tranche, qui décide, qui sait, mais qui est juste. C'est-à-dire que toutes ces décisions sont réfléchies et sont justes, et sont pesées. Donc effectivement, il y a un combat à mener, certainement dans ce cap à passer, on va les préciser de quel domaine il en ressort, il en retourne. Mais vous allez avoir cette capacité
à trancher après vous être battu et avoir travaillé dur. En écoutant vos intuitions, vous allez prendre cette position de reine d'épée qui tranche, qui décide, qui passe à autre chose, quoi. Alors, sur la route fortune, ok, le challenge, c'est le 5 de coupe. Donc, le challenge ici, c'est émotionnel. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel vis-à-vis d'amis ou de la famille, ou voilà. Mais ici, ça nous parle des émotions. Il y a un changement pour vous, Amis Vierge, en fait, au niveau de vos émotions. La roue tourne. Là, ici, cette femme, le 5 de coupe, on voit qu'elle est triste, puisque 3 coupes sont renversées. Ce qu'elle ne voit pas, par contre, c'est les 2 coupes qui assis, qui sont debout devant la lumière. D'accord ? Donc, pour vous, la décision va certainement pas être facile, hein, parce que forcément, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes quelqu'un d'ancré qui écoute peu ses intuitions et peu ses émotions. Vous aimez bien la stabilité, le truc carré, droit, voilà, ce qu'on a, on a, ce qu'on n'a pas, on n'a pas, mais voilà. Ici, votre challenge, ça va être un changement, et un changement radical, au niveau émotionnel. Ça peut être aussi émotionnel, mais intérieur, hein. Ça peut être vous qui progressez, par exemple, qui est arrivé à la fin d'un cycle émotionnel interne, intérieur, et qui travaillait là-dessus. Mais je ne pense pas. Au niveau de votre force, eh bien, on retrouve un 5. Le 5 d'épée. Ok. Alors là, c'est le combattant par excellence. Là, autant on combat avec passion, mais lui, c'est vraiment le soldat hyper vaillant et il y va, il y va, il y va, il y va, il y va. Jusqu'à ce que le travail soit fait, il y va. Il va au combat. D'accord ? On a beaucoup de 5 qui se répètent. On a tous les 5. On a le 5 de bâton, le 5 d'épée, le 5 de coupe et le 5 de denier, d'ailleurs. Ok. Bon, ça va pas être évident, mais vous êtes bien accompagné, vous avez cette main tendue. Et vous avez cette énergie aussi de combattant. C'est-à-dire que vous voulez le passer, ce cap. Vous voulez progresser, vous voulez avancer. En résultat, cavalier... Oh, magnifique. Cavalier de coupe et 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte, comme j'aime bien l'appeler, du partenariat. Ici, on voit un homme et une femme dont les mains s'unissent. On voit le regard de la femme et de l'homme. Partenariat, couple aussi, hein, union, d'accord. Alors peut-être vous allez avoir un magnifique prince qui va arriver sur son cheval blanc pour s'unir à vous. Alors, si on reprend le tirage depuis le début, là, j'irai le recouvrir après avec d'autres... avec un autre tarot, pardon. Il y a un changement émotionnel à effectuer. Il y a un cycle qui est fini, là, Amis Vierge. Il y a quelque chose qui est fini. Peut-être une relation. Peut-être que ce soit relation sentimentale, amicale, que sais-je. Ou peut-être quelque chose en vous qui n'est plus stable, en fait, qui ne vous correspond plus. D'accord ? Par contre, vous avez les capacités, vous allez décider, vous allez vous battre, travailler et trancher, puisque vous en avez les capacités, peut-être avec de l'aide. Avec de l'aide, c'est même sûr, même si vous ne la voyez pas. Tout ça pour, en fait, quitter ce côté trop terre-à-terre que vous avez et aller vers un côté beaucoup plus émotionnel. Vraiment, ici, on a l'union, le partenariat avec un cavalier. Alors vous, vous êtes en posture de reine, que vous soyez un homme ou une femme, mais ici, on a un cavalier en face de vous. Pardon. Alors, je vais venir recouvrir pour vraiment bien préciser avec le Star Shield Tarot de Daniel Noël. Parce qu'on avait là-haut le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est-à-dire qu'on vous demande en fait, avec le 2 de bâton derrière, de faire un choix émotionnel. Et qui vous tient à cœur. Un choix passionné. Mais attention, parce que, je dis tout le temps, toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Donc il faut avoir ce bon discernement pour pouvoir choisir. Et pour une fois, alors si j'étais au jeu qui se retourne, pour une fois, faites appel à votre côté émotionnel et à votre
et à votre intuition, ou à l'intuition de vos animaux, peut-être si vous en avez, puisqu'ils sont là pour vous. Alors, nous avons ici le 6 de denier. Donc le 6 de denier. Ok. 6 de denier, c'est quelqu'un qui va être ancré matériellement. Qui peut-être aura eu une petite victoire matérielle, par exemple. Donc ici, en fait, ça vient me conforter dans l'idée que ce n'a aucun rapport avec le matériel ou des choses comme ça. Ça vient surtout me confirmer que votre challenge va être vraiment au niveau de tout ce qui va être sentimental, affectif, relationnel, mais qui soit intérieur ou extérieur. Enfin, là-dessus, vous le saurez mieux que moi, puisque c'est vous qui êtes concerné, évidemment. Le 6 de denier aussi nous parle de l'équilibre, du juste équilibre du don, de cette capacité à donner, mais aussi à recevoir. Ou de recevoir, mais aussi de donner, par exemple. Donc, peut-être qu'on vous met en garde ici sur justement quelqu'un au niveau relationnel qui peut-être profite un peu de vous, en fait. Et votre challenge, c'est d'arriver à vous en débarrasser. C'est peut-être ça aussi. Ok. Alors, sur le 8 de denier et le 5 de bâton. Oh, il y en a trop. « 10 de denier. Magnifique. Abondance dans tout. Bon, surtout dans le domaine matériel et financier, puisque c'est l'abondance, la prospérité. C'est un 10. C'est aussi une fin de cycle. Hein. Donc ça veut dire que vous avez travaillé dur avec le 8 qu'on a vu précédemment, le 8 de denier, qui sont appelés dans ce jeu-là les cristaux. Mais vous avez travaillé dur, pas pour rien, quoi. Vraiment, ici, on vous dit que vous travaillez dans le bon sens. En fait, je pense que vous conscientisez là quelque chose en début de mois. Et du coup, vous... Ce sera celle-ci, parce qu'elle a voulu se retourner. Et du coup, vous le combattez, ce que vous avez conscientisé, vous travaillez dessus pour un renouveau, voilà. Hein. L'As de denier, qu'est-ce qu'on a comme denier chez vous, les amis? Bon, ce qui ne m'étonne pas, hein, signe de terre, donc le denier, c'est pas mal, forcément. On a un renouveau, c'est-à-dire que vous tranchez, vous avez pris en considération vos intuitions, votre fort intérieur, votre côté spirituel, et puis on y va, quoi. On part sur un renouveau, une page blanche, une page vierge. Elle est vierge. Bon, le jeu de mots était pas terrible, mais bon. Ok. Alors, sur le challenge, qui pour moi est vraiment relationnel, émotionnel en tout cas, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Eh oui. 3 de denier, bon, encore un 3, hein, vous allez me dire. Le 3 de denier, c'est quelqu'un qui travaille dur aussi, mais en coopération. Peut-être faut-il que vous acceptiez cette main tendue, justement. Je vous ai parlé ici de main tendue, ici de partenariat. Peut-être que vous voulez vous dire, non, je vais le faire tout seul, mon travail. Mais si quelqu'un vous tend la main, non. Prenez l'aide qui vient à vous. Tout simplement. Si quelqu'un veut le faire, c'est de bon cœur. Alors, sur le 5 de denier et le 5 d'épée, en force, nous avons le valet de denier. Encore un denier. Ok. Le valet de denier, c'est celui qui veut aller commencer avec toute sa naïveté et son manque de confiance en lui, aller commencer
à construire son empire, quoi. Oh, on n'a que des deniers, là, pour le moment. Pourtant, le jeu est mélangé, mais... 5 de denier, 5 d'épée, ok, et un valet. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune qui va vous aider. Ça peut aussi vouloir nous dire ça, pas forcément, mais... Mais ça peut... Ouais. Ça peut vouloir nous dire aussi, voilà, que c'est... Bon, bah, je vais en prendre deux, il y en a deux qui tombent. On termine sur la reine de coupe et le 8 d'épée. Alors, on est vraiment dans de l'émotionnel, hein, en termes de résultats. Si vous voyez bien, ouais. En fait, vous étiez cette reine d'épée et vous vous transformez en reine de coupe. Et du coup, vous allez vous unir, non sans quelques peurs, sans quelques angoisses, avec le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée aussi vous invite à lâcher prise, hein. À se dire, ok, bon, et pour une fois, je fais confiance à mes intuitions, je fais confiance à mes émotions, je laisse sortir mes émotions, et j'y vais. Autant la carte du 9 d'épée, elle, va être très difficile parce qu'on se réveille la nuit, c'est vraiment de l'angoisse au possible, etc. Mais le 8 d'épée peut être aussi une invitation au lâcher-prise. Donc, résumons. Résumons. Je vais laisser comme ça. En début de mois, vous allez conscientiser quelque chose. Soit quelqu'un qui, entre guillemets, profite de vous, votre gentillesse ou vos biens, bref, profite de vous. À la mi du mois, vous travaillez dur, vous combattez et vous en ressortez victorieux, hein. Et à la fin du mois, vous arrivez à faire confiance en fait à votre fort intérieur, à vos émotions, à votre intuition. Et vous avez décidé de trancher pour un renouveau, une nouvelle page blanche. Votre défi, c'est qu'il y a un changement au niveau émotionnel, justement. Et qu'il faut aussi parfois savoir accepter l'aide que l'on va vous apporter. Que ce soit une aide financière, une aide matérielle, une aide de quelqu'un, que vous voyez ou pas. Mais c'est quelqu'un qui va vous aider vraiment à surmonter ici ce challenge. Ok ? Et en résultat, nous avons que du relationnel et de l'émotionnel qui ressort, hormis un petit peu d'angoisse parce que vous n'êtes pas habitué à ça, donc ça peut se justifier. Mais on vous invite aussi à lâcher prise dessus. C'est-à-dire que, allez, je laisse place à mes émotions. C'est peut-être aussi une réunion de vous-même. Je vous ai dit, le problème, était peut-être intérieur. Donc peut-être que vous arrivez à réaligner votre corps et votre âme ensemble aussi. C'est pas forcément une nouvelle union. Vous êtes peut-être déjà en couple et tout va bien et vous êtes très heureux et tant mieux. Mais pour les célibataires, ça pourrait nous parler en fait ici d'une nouvelle union, d'une nouvelle rencontre. Et puis pour les gens qui sont en couple et pour qui tout va bien, ça pourrait vous parler soit d'un renouveau dans votre couple aussi, c'est possible, ou bien d'une reconnexion de vous-même en fait, de votre enveloppe corporelle et de votre enveloppe spirituelle en fait. Et pour les triangulaires, ça pourrait très bien nous parler aussi que vous conscientisez le problème et que vous allez le régler. Tout simplement. Que vous allez trancher, que vous allez décider. Alors si c'est vous qui avez une tierce, vous allez trancher, vous allez décider. Si c'est l'autre, vous avez décidé que ras-le-bol, j'en ai marre de tourner en rond et d'être là quand il a besoin. Ça peut être ça aussi. Il ou elle, hein, évidemment. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment très émotionnel, même si toutes vos capacités sont dans les deniers, hein, parce qu'on en a beaucoup. On en a presque tous. Mais le défi, il est émotionnel.
En tout cas, ça ne viendra pas entamer votre stabilité matérielle et financière. Donc déjà, si ça peut vous rassurer, amis vierges. On termine par une lame d'énergie de guérison de Mario Duguay. Tout se transforme en lumière, magnifique. Par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Et oui. Possible que la transformation soit intérieure, je vous l'ai dit. Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, vous allez de toute façon passer à l'action, clairement. Vous allez vous-même vous améliorer parce que du moment qu'on passe à l'action, qu'on conscientise un problème et qu'on veut agir, c'est qu'on s'élève, donc on s'améliore. On accueille chaque étape de la vie positivement, même si ce n'est pas facile, même si ce n'est pas évident, rien n'arrive par hasard. S'il faut couper une relation, parce qu'il y a une tierce personne et que ça vous saoule, je ne dis pas que ça va être évident, mais on vous invite ici à la couper. Ok. Peut-être que vous-même, vous avez des choses à faire en intérieur, uniquement, spirituellement, pour vous élever et pour grandir finalement. Et pour ressortir dans cette énergie de reine de coupe, qui est plutôt tout l'inverse de ce que vous êtes à la base. Parce que la reine de coupe, c'est vraiment cette maman qui va même aller jusqu'au sacrifice pour sa famille, ses proches, ses amis, enfin tout le domaine émotionnel et relationnel en fait. C'est vraiment cette reine qui donne sans compter au niveau émotionnel. D'accord ? Donc, très beau tirage. Les choix ne seront pas toujours évidents, mais vous avez beaucoup de ressources et de capacités et vous êtes aidé et protégé. Donc, de toute façon, voilà. Je pense que votre renouveau, votre challenge, c'est vraiment au niveau émotionnel. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé, amis vierges. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche éventuellement, à partager, liker, tout ce que vous voulez pour m'aider à avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de décembre qui va se terminer a priori en beauté. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.